Bienvenue sur InfoLive TV, voici l'actualité du mercredi 19 mars. Israël et l'Égypte mènent ces derniers jours d'intenses négociations afin de parvenir à un accord de cessez-le-feu durable entre Israël et le Hamas. Amos Gilad, responsable du bureau sécuritaire et politique de la diplomatie israélienne, s'est rendu au Caire ce mardi, où il a rencontré le chef des renseignements égyptiens, Omar Suleiman. Selon l'accord en cours de négociation, Israël accepterait un déploiement des forces de sécurité palestiniennes au point de passage avec la bande de Gaza. Le candidat républicain John McCain est arrivé hier en Israël, où il a reçu un accueil chaleureux de la part du public et des dirigeants israéliens. Après une visite du musée de Yad Vashem, à la suite de laquelle le sénateur de l'Arizona est sorti visiblement bouleversé, M. McCain s'est entretenu avec Shimon Peres de la menace iranienne. Le candidat républicain à la Maison-Blanche rencontrera aujourd'hui le Premier ministre Ehud Olmert et la ministre israélienne Tzipi Livni. Le chef des Tanzim, Marwan Barghouti, actuellement incarcéré en Israël, envisage de se présenter aux élections présidentielles palestiniennes qui auront lieu en 2009 ou en 2010. Le chef des brigades armées du Fatah a déclaré qu'il annoncera sa candidature au moment où sera fixée la date finale des élections palestiniennes. Barghouti, très populaire auprès des Palestiniens, représente peut-être le seul dirigeant du Fatah capable de contrer la montée de popularité du Hamas. Une équipe de télévision de la 10e chaîne israélienne a été autorisée par l'autorité palestinienne hier à rendre visite en prison aux terroristes responsables de la mort de 2 promeneurs près de Hebron au mois de décembre. Le reportage de la 10e chaîne israélienne, dans lequel apparaissent les 2 terroristes dans leur cellule d'une prison palestinienne, vient donc réfuter les rumeurs qui faisaient état de leur remise en liberté par le pouvoir de Mahmoud Abbas. Enfin, un nouveau président pour le parti de gauche israélien du Meretz. Le député Chaim Oron a en effet remporté plus de 50% des suffrages hier parmi les membres du parti et devient donc le successeur de Yossi Beilin à la tête de la formation de la gauche israélienne laïque et sioniste. Très bonne journée à tous, merci de nous suivre sur InfoLive TV, la première télévision israélienne internationale en direct de Jérusalem.